Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, dimanche 3 mars 2024, mes chers amis, les États-Unis d'Amérique viennent de demander au président Assimi Goïta d'organiser les élections présidentielles le plus vite possible et de donner le pouvoir aux civils. Quels civils? Les gens qui ont détruit ces pays. Voilà le communiqué des États-Unis d'Amérique. Après, on va lire le communiqué. Le militaire qui a écrit un livre, le colonel qui a écrit un livre contre le Mali, on vient de m'envoyer ça là, qu'il a reçu 2 médailles françaises. Voilà, il a reçu 2 médailles françaises. Vous voyez ça là? Voilà. Il a reçu 2 médailles françaises. C'est ça qu'on vient de me dire. Voilà. Il a été arrêté. Je vous informe qu'il a été arrêté aujourd'hui. Ce colonel qui a écrit un livre où une paragraphe, il a dénoncé l'armée malienne, il a été arrêté. Il vient d'être arrêté. Voilà. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, vraiment, c'était ça. Et on va essayer d'aller avec les nouvelles. Mes chers amis, les États-Unis d'Amérique, à travers un communiqué, attends, je vais vous lire le communiqué là. Les Américains, voilà, voilà ce que les Américains disent ici. Washington émet un appel présent pour que Bamako annonce un nouveau calendrier électoral. Les États-Unis veulent que le Mali organise les élections, que Assimi Goïta ne soit pas candidat, qu'il donne des pouvoirs aux voleurs qui ont détruit ces pays. Voilà ce que les Américains veulent. Donc maintenant, le Mali appartient aux États-Unis. C'est ça qu'on est en train de nous montrer. Voilà. Après, on va donner des détails. Ouais, vous allez comprendre tout de suite. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Politologue Média. Quand vous écrivez Politologue Média, et attendez une seconde là. Quand vous écrivez Politologue Média, voilà la photo qui va apparaître. Une fois que vous voyez cette photo là, vous voyez la photo là. C'est la photo là qui va apparaître quand vous écrivez Politologue Média. Voilà la photo qui va apparaître. Et puis, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, vous cliquez sur la photo de la cloche de notification. Donc, mes chers amis, allons-y. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique viennent de demander au Mali d'organiser les élections. Le président Assimi Goïta d'organiser les élections. Voilà, le président Assimi Goïta, on vient de lui demander d'organiser les élections et puis laisser le pouvoir aux civils. Voilà ce que les Américains viennent de dire. Les États-Unis sont vivement préoccupés par le fait que le gouvernement de transition malien a choisi de ne pas organiser d'élections pour rétablir la démocratie en février 2024, alors qu'il s'était engagé en 2022 à le faire. Le gouvernement de transition a annoncé un report des élections en septembre 2023, mais n'a depuis lors pas fourni de calendrier électoral actualisé, lequel devait ouvrir une étape essentielle pour entrer dans une nouvelle ère de gouvernance démocratique dirigée par des civils. Les États-Unis appellent le gouvernement de transition du Mali à honorer ses engagements envers ses citoyens et à organiser les élections libres et équitables, donc au Mali comme ailleurs. Donc, ils veulent que le Mali organise les élections et puis qu'Assimi Goïta ne soit pas candidat. Voilà ce qu'il vient de dire. Que le Mali organise les élections, mais il ne faut pas qu'Assimi Goïta soit candidat. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Et pourquoi les États-Unis sont en train de précipiter? Il y a plusieurs complots contre les pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous venons d'apprendre que la CEDEAO est en train d'envoyer des infiltrés dans tous ces pays. Donc, restons très vigilants. Restons très vigilants. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, voilà ce que les États-Unis disent aussi ici. Washington émet un appel présent pour que Bamako annonce un nouveau calendrier. Ça, c'est le deuxième communiqué. Le Mali traverse... Oh, je m'excuse. Le département américain a émis, ce 1er mars 2024, un appel présent pour que le Mali annonce un nouveau calendrier électoral et maintient
son engagement envers une gouvernance démocratique dirigée par les civils. Dirigée par les civils. Voilà. Les États-Unis ne veulent pas qu'Assimi se présente. Donc le Mali appartient aux États-Unis. Donc les États-Unis ne veulent pas qu'Assimi se présente. Voilà ce que ça veut dire. Washington émet un appel présent pour que Bamako annonce un nouveau calendrier électoral. La tenue régulière et transparente des élections est essentielle pour garantir la stabilité politique et la légitimité du gouvernement dans tout ça. C'est pourquoi il est préoccupant que les élections présidentielles au Mali soient reportées sans qu'un nouveau calendrier ne soit annoncé clairement. Cette situation laisse placer à des incertitudes quant aux intentions réelles du gouvernement de transition du Mali. Voilà les États-Unis. Pourquoi les États-Unis ont annoncé en ce moment? Parce que tout le monde sait aujourd'hui que dans la transition malienne, il y a vraiment des désaccords entre la hiérarchie, là, au niveau de la hiérarchie, il y a vraiment des problèmes. Ça, il faut le dire. C'est pour ça que moi, je conseille aux autorités maliennes de regarder les autres pays. Tantôt, un membre du CNT de Maliki Diao sort pour insulter le Premier ministre devant les caméras du monde. Un Premier ministre qui a risqué sa vie pour sa patrie. Dr Shogel Kokala Maïga. Voilà des choses comme ça qui se passent chez nous. C'est la honte totale. Ça me dérange. Je le dis haut et fort. Je vais le dire en français, même en chinois. Si je parle chinois, je vais le dire. On en a marre de ça. On veut vraiment l'union sacrée autour du président de la République, Assimi Goïta. Mais on remarque qu'il y a certains militaires au Mali qui ne sont pas vraiment pour le changement, qui sèment toujours la division entre la jeunesse malienne. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça. C'est pour ça que nous, les Africains, nous devons faire beaucoup attention. Nous sommes dans une alliance, faisons beaucoup attention. Unissons-nous et vraiment essayons d'éviter toute chose qui peut amener la division entre nous. Voilà ce que moi j'ai à dire aujourd'hui. Les États-Unis font ça parce qu'ils voient aujourd'hui que ça ne va pas entre ceux-mêmes qui nous dirigent aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ont des agendas cachés. Tout le monde doit rester derrière le président Assimi Goïta. Préparer sa candidature. Préparer son élection. Et puis le Mali avance. Voilà tout ce qu'on nous demande. Tant qu'on n'est pas unis, ils vont nous avoir encore. Si jamais ils reviennent encore là, ils vont faire pire que ça avant. Donc vraiment, soyons vigilants. Et restons soudés. Rien n'évoque l'union. Rien n'évoque la paix. Vraiment, j'adresse ce message aux autorités maliennes. De se donner les mains. Et puis essayer de travailler ensemble. Que les gens respectent notre Premier ministre. Comme on respecte le président Assimi Goïta. Il ne faut pas qu'on dise que d'autres sont militaires, d'autres sont civils. C'est au Mali qu'on voit des choses comme ça. Ça commence à me chauffer les tympans. Il faut que ça s'arrête. Franchement parler. Il faut que ça s'arrête. Je dénonce ça. Vraiment, je supplie colonel Ablaye Maïga et colonel Maliki Diao. Vraiment, de parler avec des soi-disant, je ne sais pas, opportunistes activistes qui prétendent vous défendre. Et puis insulter le Premier ministre. Dénigrer le Premier ministre. Ça, c'est pas sérieux dans un État. Le Mali est trop grand pour ces choses-là. Vraiment, nous vous prions aussi de travailler avec la jeunesse consciente. Les politiciens voleurs là, il ne faut pas qu'ils reviennent au pouvoir encore. Nous ne voulons plus ces choses-là, franchement parler. Donc, mes chers amis, c'était le message aujourd'hui. Passez un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Politologue Média. Bye bye.